Wesh la team, c'est Mike, alias Beyond Pec le fer, Côte le fer. Aujourd'hui dans cette vidéo les amis, on va parler du match Benoît Saint-Denis contre Moicano. Première ronde, éclaté. Vraiment, en fait, au niveau du striking, Benoît Saint-Denis c'est un monstre, hein, clairement on va dire le terme. Quand il est debout c'est un monstre, mais quand il est parti en bas avec Moicano, tout le long, j'ai pas vu une seule action de Benoît Saint-Denis où il a pas subi. Vraiment, il a pas subi. Vraiment, c'est un truc de fou. Dans le sens où Moicano, tout le long, il était sur lui, il a pas lâché, il était en triangle avec ses pieds, il a pas bougé, il a éclaté, il a mis des coups dans la tête direct en 2-2, vraiment, de 4 minutes jusqu'à la fin du round, le mec, il l'a défoncé. Vraiment, au niveau du visage, c'est impressionnant. En fait, le deuxième round, on va pas trop en parler, ni du troisième, parce que du coup, le troisième, il n'y en a pas eu. Mais ouais, premier round, vraiment, de la première minute, franchement, Benoît Saint-Denis, il s'est vraiment lâché au niveau des coups de poing, machin, des pushlines, tout ça machin. Et après, quand il est descendu en bas avec Moicano, c'est là où il a subi en fait. Tout le long, il a subi. Et en fait, ouais, c'est vrai. Moicano, il s'est vraiment déchiré du coup au premier round. Deuxième round, on l'a pas trop vu à part mettre quelques coups. Mais en fait, il attendait justement peut-être du coup le fait de l'arbitre arrête un peu le massacre, hein, clairement, parce que c'est un massacre. Hein. À mon avis, Moicano, si l'arbitre l'aurait pas arrêté du coup par rapport à BSD, je pense qu'au troisième round, il aurait fait exactement la même chose qu'au premier round, dans le sens où il l'aurait mis par terre et il aurait laté. Après, c'est l'expérience aussi qui parle. Le mec, Moicano, il a 35 ans, si je dis pas de bêtises, et Benoît Saint-Denis, il a 28 ans. Donc voilà, il y a pas photo, hein, clairement. Mais bon, bref, premier round, clairement, il s'est fait mettre au sol comme une crêpe, et c'est là où il a vraiment tout donné, Moicano, hein, clairement, on va dire les termes, hein, il a tout donné. Hein. Il a éclaté au niveau des yeux, et en fait, on voyait déjà dès que la reprise du deuxième round, ses yeux, ils étaient vraiment enflés de fou, et puis il voyait même pas du droit. Donc imaginez s'il aurait continué au troisième round. Mais mine de rien, il se préparait, Benoît Saint-Denis, à faire le troisième round, et franchement, il a pas voulu démordre. En fait, il a pas voulu abandonner carrément. Obligé, un médecin, j'ai un technicien, un médecin, il est venu justement contrôler du coup la vision de Benoît Saint-Denis, parce que sinon, je pense qu'il aurait continué et peut-être qu'il aurait gagné des points le troisième round. Moi, clairement, le premier round, Moicano, clairement, franchement, il n'y a pas photo. Deuxième round, honnêtement, Benoît Saint-Denis, mais de justesse. Et malheureusement, le troisième round, on l'a pas parce que du coup, le médecin a arrêté le combat. Mais en vrai, on va dire les termes, Benoît Saint-Denis, c'est un monstre, hein, le mec. Hein. Le mec qui s'éclate, vraiment, il s'éclate dans le ring. Il se fait éclater, pardon, dans le ring. Et le mec, il veut continuer. Pas un fou, le mec. Le mec, c'est incroyable. J'ai vu ses entraînements, du coup, avec Thibaut Inchep, du coup, lors d'une vidéo. Et franchement, le mec, il rigole pas. Quand il fait du sport, c'est vraiment, il donne tout, quoi. Malheureusement, en fait, ouais, je me rappelais plus, mais au premier round, il a dit que justement, il était fatigué. Enfin, il était à moitié endormi. C'est un truc qu'il faut pas, justement, quand tu t'entraînes, il faut être en forme dès le début, parce que regardez, après, ça paye pas, malheureusement. Regardez, c'est fait éclater au premier round au final. En vrai, je pense qu'il aurait dû, le médecin, arrêter au premier round, parce que vraiment, sa tête, premier round, c'était un extraterrestre, en vrai. C'est abusé. La tête qu'il avait, oh, c'est impressionnant, vraiment, c'est impressionnant de voir la tête de Benoît Saint-Denis après combat, vraiment. Oh, je l'ai vu sur Click, et vraiment, waouh, obligé de mettre des lunettes carrément pour cacher ses yeux, parce que vraiment ils sont éclatés. Mais bon, en vrai, le mec, il a fait 13 victoires contre 2 défaites, dont un au contexte. Et franchement, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer Benoît Saint-Denis par rapport à ce combat, du coup. Et franchement, il y a même pas à le critiquer. Le mec, il s'est donné au max. Il est venu dans l'arène. Donc pour moi, déjà, rien que ça, déjà, c'est une preuve de force. Vraiment, il faut pas juger, en fait, les gens, même s'ils perdent ou quoi que ce soit. C'est comme Cyril Gane, il a perdu contre John Jones. Clairement, on savait très bien qu'il allait perdre, mais tout le monde l'a fini sur Twitter et tout ça, c'est bête. Alors que le mec, il a fait, je sais pas, un 15-0, admettons. Je me rappelle plus c'est combien il a fait de matchs. Je crois qu'il en a fait 11 ou 12 combats, mais ouais, il a fait 0 défaite. Et là, il suffit d'une seule fois, le mec, il s'est fait trash talk, on parle plus de lui. C'est n'importe quoi, vraiment. Franchement, la mentalité française, elle est juste incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Dans le sens où, dès que un de nos combattants ou la France qui joue au foot, etc., dès qu'on perd,
boum, la France va sur Twitter et boum, tweet, l'insulte de tous les noms, et puis voilà, c'est débile. J'ai vu des tweets hein, sur Benoît Saint-Denis quand il a perdu son match hein, contre Moicano. Et franchement, arrêtez les mecs. Le mec il est pas bidon, c'est un vaillant, c'est un guerrier, c'est un warrior le mec. Arrêtez de critiquer juste parce qu'il a perdu une seule fois en je sais pas combien de temps. Bon là ça fait 2 matchs qu'il perd, mais ça n'enlève en rien tous ces matchs qu'il a gagnés. Tout le monde le suce quand il gagne. Et puis dès qu'il perd une fois ou 2 fois, boum, ça le critique. Arrêtez, soutenez-le au mieux. Franchement, le mieux que vous puissiez faire du coup au niveau des combattants ou n'importe quel sportif en fait de haut niveau en France, le mieux c'est de le soutenir. Même si justement ils perdent ou quoi que ce soit, il faut être toujours présent. Le mieux c'est ça. Au moins ça motive du coup le combattant ou le sportif de haut niveau et ça va le motiver encore plus parce qu'il sait très bien que du coup derrière lui il y a toute la France qui l'acclame et qui le soutiennent justement. Et ça franchement, je sais que dans un combat ou dans un je sais pas dans un tournoi de ping-pong ou n'importe quoi, bah la personne va se déchirer encore plus parce que du coup il veut prouver du coup à son audience, enfin son public, ses fans justement, qu'il est capable justement de réussir. Donc arrêtez s'il vous plaît, vraiment arrêtez de critiquer les personnes qui font du sport à haut niveau parce que vraiment ça sert pas à grand chose. Vous salissez l'image de la France en vrai, hein, il faut dire les termes, et franchement c'est débile, c'est débile. Franchement acclamez les sportifs de haut niveau clairement. C'est magnifique ce qu'ils nous proposent, c'est magnifique. Alors arrêtez, même s'ils perdent, encouragez-le, ça serait mieux. Franchement c'est mieux. Parce que clairement là c'est désolant et puis voilà quoi. Bref, j'aimerais beaucoup rencontrer Benoît Saint-Denis parce que le mec c'est une force, mine de rien c'est une force de la nature. Il a fait 13 combats, 13 victoires contre 2 défaites d'affilée. Mais ça honnêtement, moi je regarde pas les défaites, je regarde plutôt les victoires que les gens font justement. 13 victoires, imaginez, c'est un monstre, c'est un monstre. J'ai vu aussi il y a longtemps de ça, c'est quand il parlait avec sa femme, il était avec Guillaume Play dans Légende. Franchement c'est un tueur, c'est un tueur. Le mec c'est incroyable. Bref, voilà, c'était juste un petit rect en fait au niveau de la défaite malheureusement de Benoît Saint-Denis, mais je sais qu'il va se rattraper derrière, hein, clairement on va dire les termes, hein. Et puis à charge de revanche, hein, clairement on va dire les termes, hein. Même si c'était le main event de la Corée Arena, franchement ça lui enlève rien pour moi personnellement, le fait que c'est un champion le mec, c'est un champion. Bref, passez une bonne journée, bonne soirée, c'était Bjorn, pec de fer, côte de fer, boum.